Bonjour. Ben alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 10 jours, pour la fête de l'Ascension, quand Jésus est parti rejoindre le Père. Vous vous souvenez? Alors depuis, les amis de Jésus attendaient la venue de l'Esprit Saint que Jésus leur avait promis. Et nous aussi, depuis 10 jours, on se prépare à ce que l'Esprit Saint vienne sur nous à nouveau, pour nous réveiller, nous bouger, nous donner de la force. Alors aujourd'hui, c'est un télécaté sur l'Esprit Saint. Mais d'abord, on chante un peu notre attente. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint. Vous deviendrez des apôtres, en son nom, élevez les mains, en son nom, élevez les mains. Viens Saint-Esprit embrasser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération, viens Saint-Esprit embrasser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Sur les routes, proclamez Jésus est la vie, et vous n'aurez aucun doute. Embrasé par le Saint-Esprit, embrasé par le Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embrasser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Donc vous vous souvenez que la dernière fois, les disciples avaient vu Jésus partir rejoindre le Père. Juste avant, Jésus les avait envoyés en mission pour annoncer dans tous les pays cette bonne nouvelle. Jésus est vivant, il nous aime et nous accompagnera toujours. Aujourd'hui, comme à l'époque des disciples, on ne sait pas toujours comment faire ça. En plus, les disciples se rappelaient bien toute la violence qu'il y avait eu autour de Jésus. Et puis aussi qu'eux-mêmes n'avaient pas été super courageux. Alors en attendant l'esprit que Jésus leur avait promis, ils avaient sans doute encore peur et priaient dans la maison avec Marie. Mais il se trouve que quelques jours plus tard, à Jérusalem, c'était la fête des moissons, Shavuot. Les Hébreux se rappelaient ce jour-là que Moïse avait reçu la loi avec les 10 commandements de vie donnés par Dieu. Alors des Juifs venaient de partout à Jérusalem pour célébrer cette fête, même des pays voisins. Tous les Juifs célébraient Dieu et respectaient la même loi, même s'ils ne parlaient pas tous la même langue. Voici le récit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 1 à 4. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Alors voici un petit film qui vous raconte ce moment. Je vous présente Pierre, qui est devenu le chef du petit groupe des apôtres.
Ils sont venus en nombre pour la fête des moissons. Il y a plus de monde que je ne l'imaginais. Le temple sera bondé. Nous n'aurons pas la place d'accueillir tout le monde. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Qu'est-ce donc alors? Tu songes à Pierre et à ses disciples, c'est cela? Cette fête est célébrée par tous les Juifs. Ils ne rateront pas une occasion pareille. Ils vont en profiter pour tenter de convertir ces gens. Ils devront donc sortir de leur tanière. C'est bien ce que j'espère, Éléazar. De nombreux soldats surveillent la ville ces jours-ci. Ils ne pourront pas nous échapper. Où tu vas comme ça, petit? Tu t'appelles comment? Tu ne parles pas? Moi, je m'appelle André. Et lui, c'est Étienne. Quel est ton nom? أنا قلت لك لا تذهب بعيد لازم تسمعني تعال معي تعال معي Il ne risquait pas de te répondre. Il ne te comprenait pas. Je me demande d'où ils viennent. De Mésopotamie? Est-ce que tu comprends notre désarroi, Pierre? Comment pouvons-nous porter la parole de Dieu jusque de l'autre côté de la terre? Comment les gens pourront-ils nous comprendre? Aucun d'entre nous ne connaît une autre langue. André a raison. Personne n'avait pensé à cela. Pensiez-vous que ce serait facile? Venez, mes frères. Chaque personne, chaque juif sur cette terre, et peu importe le pays qu'il habite ou la langue qu'il parle, a comme chacun de nous le droit de savoir que le Messie, que nous avons tant attendu, a fini par arriver. Mais enfin, comment nous ferons-nous comprendre de tous ces gens? Tout ce que je sais, c'est que nous devons rester unis comme Jésus l'a dit, et il ne nous abandonnera jamais. Rappelez-vous, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, a-t-il dit, je suis au milieu d'eux. Que fais-tu ici tout seul? Où est ta mère? Je sais pas, je la trouve pas. Te voilà. Mais- Combien de fois dois-je te dire de ne pas t'éloigner? C'est comme ça qu'on se perd. Cette fois, j'ai parfaitement compris ce que disaient ces étrangers. Moi aussi. Peuple de Judée! Écoutez! Écoutez-moi! Jésus, le Messie, est vivant. Dieu l'a ressuscité. Et chacun de nous ici en est le témoin. Jésus-Christ, le Messie, est ressuscité. Il a pu vaincre la mort. Il a pu vaincre la mort grâce à l'amour. L'amour est plus fort que la mort. Le Seigneur a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Vous recevrez ainsi le don du Saint-Esprit. Baptise-moi, Pierre. Au nom du Seigneur. Moi aussi, je veux être baptisé. Gloire au Seigneur. Ils ont compris. Ils ont tous compris tes paroles, Pierre. Oui, ils te comprennent tous. Moi aussi, je peux leur parler. J'ai réussi à comprendre leur langue. C'est un cadeau du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui opère en nous, qui répond à vos questions, à toutes vos peurs. Vous avez vu, c'est quand même quelque chose d'incroyable que tout d'un coup, grâce à l'Esprit Saint, tous les hommes qui aiment Dieu pouvaient se comprendre. C'est l'Esprit Saint qui leur a permis d'être unis entre eux. Et ce jour-là, il est écrit que 3000 personnes ont décidé de suivre Jésus et beaucoup ont été baptisés. Mais pour suivre Jésus, il faut écouter l'Esprit. Mais c'est qui au juste l'Esprit Saint? Écoutons et regardons ensemble comment l'Église parle de l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint,
et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Alors, s'il y a un moment aussi où l'Esprit Saint agit vraiment, eh bien c'est à la messe. On écoute le Père Jean-Benoît. La messe, c'est quelque chose de très grand. Nous écoutons la parole de Dieu et nous faisons mémoire du sacrifice d'amour de Jésus. Et pourtant, sans l'Esprit Saint, ça ne servirait à rien. C'est lui qui ouvre notre cœur aux paroles de Jésus, pour qu'elles ne glissent pas sur nous comme l'eau sur les plumes d'un canard, mais qu'elles entrent en nous, dans notre cœur. C'est lui aussi qui réalise la présence de Jésus au milieu de nous lorsque le prêtre redit les paroles de la consécration. C'est lui qui nous unit ensemble. Une voiture sans essence ne peut pas rouler. Une personne qu'on empêche de respirer ne peut pas vivre. De même, l'Église sans l'Esprit Saint ne peut rien faire. C'est pourquoi à chaque sacrement, et à la messe aussi, il y a ce geste de l'imposition des mains. Le prêtre étend les mains sur la personne, ou ici sur le pain et sur le vin, et il demande à l'Esprit Saint de venir. Il demande au Père d'envoyer son Esprit Saint. Il dit « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. » Ce geste de l'imposition des mains est très ancien. Le prêtre peut le faire parce qu'il a reçu lui-même sur la tête l'imposition des mains de l'évêque le jour où il est devenu prêtre. Ainsi, à chaque fois que l'Église l'appelle, l'Esprit Saint vient donner Jésus, comme la première fois lorsqu'il a couvert la Vierge Marie de son ombre. Et dans notre prière personnelle, nous pouvons l'appeler aussi. Il vient toujours, Jésus nous l'a promis, et le Père le donne toujours à ceux qui le lui demandent. Alors moi, ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que chacun puisse apprendre petit à petit à écouter la voix de l'Esprit Saint en lui, pour se laisser guider vers le bien, vers Dieu et vers les autres. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de découvrir où est le bonheur pour nous. C'est important ça. Alors désirons de tout notre cœur accueillir l'Esprit Saint en nous. Viens Esprit Saint. Et pour notre prière, au fait, vous savez que c'est l'Esprit Saint aussi qui prie en nous? Oui, c'est lui qui remplit notre cœur de sa paix. Alors après, il suffit de laisser sortir la joie, la paix, l'amour par notre bouche. Esprit de lumière, tu planes sur les eaux. Souffle sur la terre, allume un feu nouveau. Esprit de lumière, tu planes sur les eaux. Souffle sur la terre, allume un feu nouveau. Tu es la lumière, viens Saint-Esprit, venant dans nos nuits. Viens Saint-Esprit, et la vérité. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Esprit de lumière, tu planes sur les eaux. Souffle sur la terre, allume un feu nouveau. Esprit de lumière, tu planes sur les eaux. Souffle sur la terre, allume un feu nouveau. Viens Saint-Esprit, Présent dans nos cœurs, viens Saint-Esprit, l'amour du Très, viens Saint-Esprit, oh viens Saint-Esprit.
plane sur les eaux. Souffle sur la terre, allume un feu nouveau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois loué Dieu notre Père, par toute la terre et tout ce que tu as créé pour nous, pour notre bonheur. Sois loué par Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Sois loué par l'Esprit qui vient en nos cœurs pour nous donner amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Sois loué parce que tu veux avec nous et entre nous des relations d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, comme petit jeu, on vous propose de retrouver les différents fruits de l'esprit à travers ces petits rébus à deviner. On vous envoie ça. Nous voici à la fin de cette petite série de télécaté. Alors, avec toute l'équipe, je suis vraiment contente que ces petites vidéos aient pu contribuer pendant le confinement à vous, les enfants, pour vous permettre de continuer à mieux connaître Jésus. Merci les parents, car vous avez été nombreux un peu partout en France à nous dire votre joie de pouvoir visionner ces vidéos en famille, nous encourager aussi. Merci à vous. Un grand merci aux enfants et parents qui ont bien voulu entrer dans cette aventure de télécaté avec un petit témoignage vidéo, un dessin, une prière. Voilà, vous avez vraiment été au top les enfants. Un grand merci également à toutes les personnes responsables en paroisse ou en diocèse, catéchistes, APS en établissement scolaire, d'avoir diffusé patiemment, régulièrement et largement au sein de vos lieux de mission, mais aussi, je sais, auprès de vos proches. Voilà, je me réjouis que cette fête de Pentecôte soit particulièrement cette année un signe d'envoi et de sortie pour nous tous. Que l'Esprit du Seigneur vraiment nous accompagne chacune et chacun dans nos missions, dans nos vies, dans nos rencontres. Amen. Maintenant, je laisse la parole aux enfants. Alors, ciao et bonne route à chacun de vous avec notre Seigneur. Allez, et de toutes les nations, faites des disciples. Vai para o mundo inteiro e vos fazei discípulos. Go and make disciples of all nations. Ulangangum sentrasi dargalei urovat kungel. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Andate per tutte le nazioni e fate discepoli. Idźcie i czyńcie uczniów wszystkich narodów. A nas vous a dit le monde entier, faites des disciples. Ezrabu wa talmizu جميع الأمم